Yo, 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 la famille, comment vous allez? Bienvenue la famille à une nouvelle petite vidéo ici, chez le vrai millionnaire. Je suis là, eh bien, justement dans un endroit qui donc bientôt ne sera pas stressant, c'est la plage de l'Arenal Sound, ok? J'ai fait une vidéo par rapport à ça parce que littéralement les festivals c'est là où l'ennemi il joue le plus, c'est là où l'ennemi il prend possession de plus de monde et il fait des attachures, des attachements, je sais pas comment on dit, à travers le sexe qui a sans contrôle dans les festivals, à travers la drogue sans contrôle, à travers l'alcool sans contrôle, les bagarres, les problèmes, la rage, la jalousie. À travers tout ça, c'est quand il prend en prise dans tellement de personnes, c'est dans les festivals, dans les boîtes de nuit et tout ça, surtout les festivals, qu'il prend en prise de énormément de personnes. Mais bon, je ferai des vidéos quand il y aura l'Arenal, si je suis encore là. Et je parlerai avec les gens et tout ça. J'irai voir les gens, j'irai parler avec eux et tout ça. On fera ça la famille, ce sera marrant. Ensuite la famille, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous parler? C'est par rapport à l'étude que le Seigneur il m'a permis de faire ce matin. Par rapport à la sagesse que le Seigneur me donne. Je ne peux pas garder ça pour moi, je dois vous le partager directement. La famille, ce matin, j'ai ressenti dans le cœur qu'il fallait que j'étudie l'histoire de Jacob. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jacob. Il y en a qui oui, il y en a qui non. Mais en gros, je vais vous l'expliquer rapidement. Jacob, c'est l'enfant de Isaïe. Ok? Et Isaïe, c'est l'enfant d'Abraham, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr, c'est l'enfant d'Abraham. L'enfant aimé d'Abraham. Donc tu vois, on est au tout début de la Bible. Et Jacob, c'est l'enfant aimé de Isaïe. Enfin non, de Dieu, excuse-moi. Isaïe, il avait eu deux enfants. Il avait eu Ésaü, que c'est le premier, et Jacob, le deuxième. Isaïe, donc le père, il voulait donner la bénédiction et tout à Ésaü, donc le grand. Mais Dieu, il avait dit que ça devait être pour Jacob. Donc en gros, il y a eu des trucs qui ont fait que finalement Jacob reçoive la bénédiction, d'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que, comme je te dis, il y en a un qui a été élu par Dieu et l'autre non. Avant même la naissance des enfants ou de Jacob, en gros Dieu a parlé et il a dit: j'ai choisi Jacob, mais j'ai délaissé Ésaü. Quand le Seigneur il dit ça, ça veut pas dire que Ésaü il est mort de faim ou que ça a été un vagabond, machin. Non, tout simplement qu'il a élu Jacob pour faire des grandes choses, pour que des grandes choses soient faites à travers de lui. Il a utilisé comme son outil, il l'a élu comme son outil. Mais, pareil que beaucoup de personnes, comme dit la Bible, sont élues. Maintenant, il faut passer la préparation pour arriver réellement à pouvoir être utilisé par Dieu. Donc, pendant que Ésaü, il est resté tranquille chez lui, chez ses parents, il est resté dans sa terre, il s'est marié avec des femmes, il a construit ces choses dans sa zone de confort. Il n'a pas réellement eu beaucoup de complications à avoir une vie bien, dans l'abondance, dans la richesse. Eh bien Jacob, il a dû partir à l'autre bout du monde. Il a dû, pendant le voyage qu'il était parti, dormir par terre sans matelas jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit où il devait arriver et que il soit pris par un de ses cousins lointains. Il soit pris comme littéralement esclave, il soit arnaqué, il soit menti. Pendant 20 ans, il a été comme l'esclave de son cousin. Et tout ça, ça a été la préparation de Jacob. Dieu en personne l'a affronté, ou un ange de Dieu. La Bible, elle ne le laisse pas trop clair si c'est un ange ou si c'est Dieu. Mais en tout cas, en forme d'humain, il l'a affronté. Et littéralement, il l'a battu avec lui pendant toute la nuit. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, il lui a défait la hanche à Jacob et qu'il lui a changé de prénom, qu'il lui a dit: tu ne t'appelleras plus Jacob, parce que Jacob ça veut dire menteur, usurpateur ou arnaqueur ou un truc comme ça, il veut dire ce prénom en hébreu. Tu t'appelleras Israël. Et Israël, c'est... je connais pas la traduction de Israël, mais bref, c'est un truc du genre, en gros un truc très bien, tu vois. C'est un truc très bien. Donc c'est là que le Seigneur lui a changé le prénom. Et c'est là que Jacob, il a continué en étant un vagabond, enfin pas un vagabond, mais en étant étranger dans les terres.
en habitant dans des tentes, etc. Jusqu'à qu'il a pu finalement s'installer dans la terre de Canaan et que là il a pu passer ses derniers jours, etc. Et de lui sont sortis 12 enfants, d'accord? Jacob, il a eu 12 enfants. Ces 12 enfants, la famille, ça a été les 12 tribus d'Israël. C'est de là que sort tout, littéralement. C'est de là que se base toute la Bible. C'est Jacob, le père des tribus d'Israël. Bon, c'est Abraham, non? Parce que Abraham, c'est le grand-père de Jacob. Mais c'est littéralement Jacob que sortent. C'est littéralement de Jacob que sortent les 12 tribus d'Israël. Et pour en arriver à la conclusion que j'ai eue, c'est que quand toi, tu es élu par Dieu pour faire des grandes choses en son nom, ce qui se passe, c'est que tu vas devoir supporter la préparation que ça a à faire des grandes choses pour Dieu. Tu vas devoir supporter ce que c'est te devoir séparer de ta famille, devoir supporter la critique du monde, devoir supporter vivre depuis la foi, ne pas comprendre les choses, ne pas avoir le contrôle de ta vie réellement parce que c'est Dieu qui l'a quand toi tu lui as laissé, quand toi tu as été élu et que tu as accepté de prendre ce chemin. Et c'est ce qui nous arrive à beaucoup à jour d'aujourd'hui. Ceux qui sont réellement élus, beaucoup sont les élus mais beaucoup sont les appelés mais peu sont les élus, comme dit la Bible. Beaucoup sont les appelés, la famille. Beaucoup, Dieu leur dit qu'ils vont faire des grandes choses, qu'ils vont être des grandes personnes et ils arrivent même des fois à faire certaines choses. Mais avec le temps, ils lâchent. Avec le temps, ils reviennent au monde. Avec le temps, il y en a plein, la famille. C'est comme ça. Dès qu'ils baissent la garde, en fait, ils se prennent le mur, littéralement. Parce que la vie avec Dieu, elle n'est pas facile, la famille. La vie avec Dieu, c'est une montagne russe. Une montagne russe, pas de... Pour que tu me comprennes, c'est pas une montagne russe comme ça peut l'être le monde, que c'est comme des émotions, comme ça. Non, c'est pas une montagne russe de ce style. C'est une montagne russe, le fait de vivre depuis la foi. Le fait de croire en ce que tu vois pas constamment. Moi, actuellement, par exemple, je suis ici en Espagne. Il y a 1 an et demi de ça, le Seigneur m'a demandé de quitter mon emploi, quitter mes études à 2 mois de les finir et de venir ici en Espagne, tu vois. Je savais pas qu'est-ce qui allait se passer de moi. Il m'a demandé de aussi quitter un boulot que j'avais en Espagne en tant que mécanicien de compétition et ouvrir une entreprise qui s'appelle Le Vrai Millionnaire Academy et ouvrir des réseaux sociaux pour aider le monde qui s'appelle Le Vrai Millionnaire du coup. C'est Instagram, YouTube, tout ça. Il m'a demandé de faire ça. Il nous a demandé avec mon frère en Espagne, moi en France. Ensuite, 1 an après, il m'a demandé de partir à Miami, de tout quitter, tout vendre et partir à Miami sans argent, sans prendre un boulot, sans rien. Je savais pas où c'est que j'allais dormir là-bas, où c'est que j'allais vivre, rien du tout. J'ai fini en habitant dans l'une des îles les plus incroyables. Actuellement, l'académie, elle est en train de démarrer. Elle continue, elle est en train de démarrer, etc. Et le Seigneur, littéralement depuis la famille, ça fait 2 ans quasiment que j'ai que travaillé pour moi. Enfin pour Dieu, parce que Dieu c'est mon patron, mais que j'ai plus jamais eu de salaire de personne, tu vois. Littéralement, ça fait quasiment 2 ans que je vis de l'académie, que je vis de tout ça. Et bien évidemment, l'académie, elle n'a pas encore explosé, ça n'a pas encore réellement commencé comme Dieu m'a dit que ça doit commencer. Mais c'est encore vivre depuis la foi, la famille. Littéralement encore vivre depuis la foi. Et là, tu as 2 options toujours. Soit lâcher, soit ne pas lâcher. Et le Seigneur m'a montré cette histoire ce matin pour me dire que, littéralement, plus grande elle est l'épreuve qu'on est en train de passer. Qu'est-ce que c'est une épreuve, Alex? C'est simple. Galates 6,7. On sème, on récolte ce que l'on sème. Ok? Eh bien, quand toi, tu es en train de faire les choses massivement bien dans ta vie, en train d'obéir Dieu, en train de ne pas pécher, en train de tout faire correctement, et que tu es en train de récolter à court terme des fruits que toi, tu n'as pas semés, ça, c'est l'épreuve. Pour déterminer une épreuve, c'est ça. Et d'où est-ce qu'elle vient, cette épreuve, Alex? Est-ce que ça vient du diable? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient... Peu importe d'où ça vient. La seule chose que tu dois savoir, c'est qu'il faut tenir. Parce que ça va que te renforcer et ça va que te faire aller vers le haut. Comment je sais si je suis dans une épreuve, Alex? Parce que j'ai la paix. Ok, il va y avoir des moments où tu es frustré, où tu es mal, etc. Mais parce que tu as la peur qui vient. Mais dans l'ensemble, quand tu reviens à la base, tu as la paix. Tu vois, quand tu n'as pas la paix, c'est que c'est toi qui as créé ça. C'est que c'est toi qui dois changer des choses pour que les choses, elles changent. Mais quand Dieu il t'a dit de faire ça, ça et ça, tu es en train de le faire et tu es en train de passer par de l'adversité. Alors ne t'inquiète pas parce que c'est une épreuve, il est en train de te tester. Et le Seigneur, il y a une phrase en espagnol qui dit Dios aprieta pero no ahoga. Ça veut dire le Seigneur, il appuie, tu vois, il y va, mais il noie jamais.
Et c'est exactement ce qu'il fait avec notre vie, pour nous élever. La Bible, elle dit que l'épreuve, elle crée de la résistance. La résistance, elle crée de la... L'épreuve, elle crée de la résistance. La résistance, elle crée de l'espoir. Et l'espoir, il crée, en gros, la foi. Un truc comme ça. La Bible, elle dit un truc comme ça. Je ne sais pas exactement comment elle le dit, mais... Ça, c'est pour que tu vois que chaque épreuve, c'est fait pour nous élever comme personne. Et pour réellement nous rapprocher de notre meilleure version. De cette personne qu'on veut être. De ces rêves et désirs qu'on veut avoir. Sauf que c'est très différent, la famille, de faire les choses dans le monde et de faire les choses avec Dieu. Moi, je pourrais construire ce physique dans le monde et je peux le construire avec Dieu. Tu vois, moi, j'aurais pu le construire dans le monde. J'aurais pu mettre des anabolisants ou j'aurais pu manger plus de ce que je dois manger. Tu vois, me bourrer comme un gros porc. J'aurais pu faire un million de choses. J'aurais pu prendre de la testostérone en capsule. J'aurais pu faire un million de choses. Mais je ne le fais pas. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je fais ce que je fais pour sanctifier le temple de l'esprit. Tous les jours, je fais jeûne jusqu'à midi. Je mange moins de calories de ce que je dois manger. Je fais du sport à Oméga Échec. Je suis entrepreneur. Donc, des fois, je mets le boulot au-dessus des heures de sommeil. Donc, des fois, je ne dors pas ce qu'il faut dormir. Énormément de choses, la famille, qui font que, sincèrement, humainement parlant, je ne devrais pas avoir ce physique. Mais je l'ai quand même. Parce que Dieu me donne comme si littéralement j'étais piqué. Zéro van. Zéro van. Les gens, tout le temps, ils me disent « Oh, t'es dopé, tu sais, tu te mets des seringues, machin. » Et bro, moi je rigole. Parce que tu vois, c'est littéralement qu'ils pensent que tu peux pas avoir ce physique en étant naturel. Imagine si leur tête, elle est limitée ou pas. Mais moi, je leur réponds toujours que je suis dopé spirituellement, tu vois. Parce que c'est le Seigneur qui me donne ce résultat-là. Littéralement, la famille. La famille, c'était pour vous dire ça. C'était ça la conclusion que j'ai sortie à travers cette étude. Et c'est que le Seigneur, il va donner les gros tests à réellement ces gros soldats. Il y en a qui vont être appelés à des grandes choses et d'autres qui vont être appelés à pas des aussi grandes choses. On a tous une grande mission. Mais cette grande mission, ça va dépendre de chacun, la famille. C'est ce que vous devez arriver à faire. Vous aligner. Et avec l'alignation, vous allez peu à peu commencer à entendre la voix de Dieu. Et quand vous obéissez ça, vous allez trouver quelle est votre mission, la famille. Ça, c'est avec le temps qu'on le trouve. Il y en a qui sont appelés à des choses massives dans le royaume. Il y en a d'autres qui sont appelés à des choses massives à niveau entrepreneurial. Il y a des autres qui sont... Chacun est appelé à une chose différente et chacun va avoir des épreuves, des temps de désert, des résultats, tout totalement différent, la famille. C'est pour ça qu'on ne doit jamais se comparer les uns aux autres. Mais quand vous allez vous aligner avec Dieu, la famille, ce qui va vous convertir, c'est dans votre meilleure version et dans un esprit, dans une âme le plus proche possible à Christ. Il va développer le fruit de l'esprit en vous. Amour, joie, paix, patience, amabilité, bonté, foi, humilité, domaine de soi. Donc la famille, vous avez deux choix dans cette vie. Soit vous êtes un Ésaü, vous vivez une vie tranquille, mais réellement, votre nom, il ne restera pas à jamais marqué dans le livre des grandes choses. Soit vous êtes un Jacob. Oh Alex, ils n'ont pas choisi l'un l'autre. Ils n'ont pas choisi qui c'est qui était qui. Oui, je sais qu'ils n'ont pas choisi. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on n'est plus dans la même époque. Et à jour d'aujourd'hui, le Seigneur, il va utiliser littéralement chaque personne qui se met à disposition pour faire des grandes choses avec elle. Et il a un grand plan pour chacun de nous. Et ce plan-là, c'est celui qui va massivement nous épanouir. Si on n'écoute pas le diable et on n'écoute que Dieu, c'est celui qui va massivement nous épanouir, plus que toutes les choses dans le monde entier. Donc la famille, suivez ça. Que Dieu vous bénisse énormément, la famille. On se voit dans la prochaine vidéo. Si tu as besoin d'aide par rapport à ta lignée, à ta mission de vie, tu as besoin d'un plan d'action, alors accède dans le lien de la description des masterclass. Va dans les masterclass, étudie les masterclass et aussi l'e-book gratuit qui est dans le premier lien, que c'est le vrai millionnaire. Et ensuite, si toi tu veux travailler avec moi, que moi je devienne ton coach, qu'on travaille dans ton mental, que je t'enseigne à t'aligner avec Dieu, à entendre sa voix, avoir des mentors avec moi tous les samedis, que je t'enseigne à devenir une machine physique, mentale et spirituelle, et même avoir des appels 1 à 1 avec moi, alors accède à Le Vrai Millionnaire Academy. Si tu as quelconque doute, envoie-moi un WhatsApp, tu as le numéro dans le lien en description, Les Vrais Millionnaires. Ok machine, que Dieu te bénisse, on se voit dans la prochaine vidéo. Let's go!